les mobilisations actuelles se renforcent et s'étendent dans le rail. Dans les universités aussi, les hôpitaux, aux finances publiques, même à Météo France, dans une partie croissante des services publics, mais aussi dans le secteur privé, en particulier, sur la question des salaires et plus globalement sur le pouvoir d'achat avec la mobilisation des retraités. Chaque secteur a des revendications propres. Nous savons que face à ce gouvernement, c'est un mouvement de convergence. Il y en a certains qui disent coagulation, mais bon, chacun ses termes. Concrète des luttes qui permettra de gagner. Il faut l'éloigner. De gagner. Pour cela, il faut renforcer chacune de nos luttes. Ces convergences prennent aujourd'hui des formes diverses. Ce jeudi 19 avril est une étape dans la construction de mobilisation pour renforcer les luttes dans les entreprises, dans les administrations, les services et pour continuer de construire le rapport de force qui nous permettra de faire plier ce gouvernement. Le recours croissant à la violence contre les manifestants et en particulier contre la jeunesse ne pourra pas contrer la détermination de ceux et celles qui sont entrés en lutte. Ces dernières semaines, des initiatives d'action avec des grèves et manifestations ont été organisées dans plusieurs secteurs professionnels et territoires. Si les mots d'ordre ne sont pas identiques, c'est bien les choix opérés par le gouvernement et les entreprises qui sont contestés. En effet, si l'action des cheminots occupe le devant de la scène, d'autres salariés sont aussi mobilisés. Ceux d'Air France, de Carrefour récemment, les électriciens et gaziers pour porter la revendication d'un pôle public de l'énergie. Car l'électricité et le gaz, comme l'eau ou les transports publics, ne doivent pas être des marchandises, mais bien des collectifs accessibles à tous. Sur les écoutes, bientôt, ils vont nous faire payer l'air qu'on respire. Voilà. Depuis des décennies, les usagers et les salariés subissent au quotidien les conséquences de la déréglementation et de la déstructuration du secteur. Ces problématiques sont aussi posées par les élus des comités centraux des entreprises de GRDF, Engie, Enedis, EDF SA et le comité d'établissement commerce qui se sont inscrits dans une campagne de défense d'un projet de société qui passe par un vrai service public de l'énergie, garant de la cohésion sociale, de l'égalité de traitement, de la solidarité et de l'optimum économique pour la meilleure qualité du moindre coût. La multiplication des opérateurs privés qui utilisent les infrastructures, voire les moyens de production payés par la collectivité dans le seul objectif de s'enrichir aux frais des citoyens, fragilise le service public de l'électricité et du gaz. L'actualité toute récente du rachat de Direct Énergie par Total l'illustre ô combien. Notre projet porte un service public de l'énergie, garant de la cohésion sociale, de l'égalité de traitement, de la solidarité, de la protection de l'environnement et pour la meilleure qualité au moindre coût. C'est à moi, j'espère que ça va. Il faut l'éloigner. De même, les services publics n'ont pas été plus rassurés. Après la forte mobilisation du 22 mars et une autre grande journée nationale de mobilisation est annoncée pour le 22 mai. Autre secteur mobilisé à Lannion, c'est le Centre de météorologie spatiale à vocation nationale, européenne et internationale, dont l'avenir s'assombrit avec la volonté de la direction générale de centraliser à Toulouse plusieurs activités remettant en cause à terme son implantation historique de plus de 50 ans en Trégor. Dans les EHPAD et les services d'aide et de soins à domicile, la situation est dans l'impasse. Une nouvelle idée lumineuse pourtant circule, que le président de la République trouve intéressante. Pourquoi ne pas financer et améliorer la prise en charge de la perte d'autonomie par la mise en place d'une nouvelle journée de solidarité? Après avoir fait les poches des retraités, le gouvernement envisage de sabrer les jours de repos des salariés. Une nouvelle manière de remettre en question les 35 heures. Pour
Pourquoi les travailleurs devraient être encore une fois les dindons de la farce? Cette mesure avait été largement contestée à l'époque. De nombreuses mobilisations avaient éclaté pour mettre à mal ce dispositif. Le bilan de la première journée de solidarité est sans appel. Cette mesure est socialement injuste. La question de la perte d'autonomie concerne tout le monde. Pourquoi son financement pèserait-il sur les seuls travailleurs? En tout état de cause, nous réaffirmons une nouvelle fois la perte d'autonomie, quel que soit l'âge, fait partie des risques qui doivent être couverts par la branche maladie de notre sécurité sociale. En aucune façon, elle ne peut être gérée en dehors de celle-ci et financée autrement que par la cotisation sociale sur le travail, seul système solidaire comme il l'a démontré de longue date. Il serait inacceptable qu'une nouvelle fois ce soit les travailleurs qui soient mis à contribution parce que le gouvernement a fait le choix de servir les riches et les entreprises. Les moyens de financement d'une sécurité sociale pour tous sont là. Il faut juste de la volonté politique en toute justice et équité. Les exonérations de cotisations sociales faites aux entreprises, c'est 35 milliards d'euros. Le crédit impôt compétitivité emploi, c'est 27 millions d'euros perçus surtout par les grosses entreprises et qui n'a pas réduit le chômage de masse. Le crédit impôt recherche, c'est 6 milliards d'euros, là aussi pour les grosses entreprises, et pourtant une recherche en pleine déconfiture. La réforme de l'impôt sur les fortunes, c'est 5 milliards d'euros rendus aux très riches. Ces 4 éléments représentent 73 milliards d'euros. Et encore, ce n'est qu'une partie des 230 milliards d'euros d'argent public octroyés aux entreprises chaque année. La prise en charge de la perte d'autonomie est estimée à environ 10 milliards d'euros par an. Seulement, pourrait-on dire, au vu des sommes octroyées aux nantis et aux entreprises. Enfin, la SNCF, où la campagne médiatique du gouvernement continue à opposer l'opinion publique aux cheminots et à leur mouvement de défense d'un service public du rail. Et alors même que le mouvement de grève des cheminots s'étale sur une période de 2 jours sur 5 jours, la direction de la SNCF a tout simplement décidé de ne plus faire circuler de train sur les axes Lannion, Plouaret, Saint-Brieuc, Quimper-Landerneau, Rennes-Châteaubriand, Morlaix-Roscoff, ainsi que sur la ligne gérée par la CFTA, Carré-Guingamp-Paimpol, où les cheminots ne se portent pas en grève. Ces petites lignes sont purement et simplement sacrifiées jusqu'à nouvel ordre. Service minimum par car uniquement, même en dehors des périodes de grève. Ceci tout simplement inacceptable. La direction de la SNCF justifie cette absence de circulation par la nécessité de limiter le kilométrage des rames pour retirer les besoins de maintenance. Mais pourquoi ne pas garantir un service minimum aux heures de pointe et sacrifier les trains d'heures creuses? Pourquoi ne pas équilibrer les efforts entre grands axes et lignes moins denses? La SNCF fait là un choix qui en dit long sur ce qui attend les usagers des zones rurales si la réforme du gouvernement se concrétise. Cela en dit long aussi sur l'abandon par la SNCF et l'État de leur rôle d'aménageur du territoire et de garant de l'égalité d'accès aux services publics pour tous les Français. De plus, l'absence de communication de la direction de la SNCF s'apparente à une stratégie visant à retourner contre les cheminots les usagers de ces lignes qui soutiennent pourtant le conflit en cours. Les cheminots se battent depuis des années pour le maintien d'un service public de proximité, quotidien et de qualité. Ils font face à des réorganisations, des suppressions d'emplois et au dumping social qui dégrade le service. En méprisant les usagers des lignes dites secondaires, on ne peut que s'interroger sur le maintien de celles-ci dans un avenir proche, y compris les lignes fraîchement rénovées. C'est pourquoi, pour un aménagement du territoire et des services publics accessibles à tous, les cheminots exigent que l'État prenne ses responsabilités et reprenne la tête du système ferroviaire, confirme la SNCF dans son monopole, garantissant la péréquation entre les lignes et entre les territoires, met en place une stratégie de développement du transport ferroviaire de marchandises en y intégrant les petites lignes et arrête les mensonges et la démagogie.
Les organisations syndicales, CGT, FSU Solidaire, appuieront toutes les mobilisations des secteurs en lutte pour la défense des services publics, des statuts et des droits, pour l'augmentation des salaires et la défense de l'emploi et des droits des chômeurs. Elles travaillent d'ores et déjà. Nous travaillons d'ores et déjà à la préparation d'un 1er mai le plus unitaire et puissant possible, comme une étape centrale de la convergence, ainsi que pour les journées nationales intersyndicales de la fonction publique le 22 mai prochain. Elles appellent les salariés du privé, du public, la jeunesse et les retraités à participer massivement à ces journées d'action, de grève et de manifestation, et dans le cadre du processus de convergence des luttes. Le 1er mai, nous serons rassemblés à 11 h devant la Poste. Merci. Nous allons partir en cortège. Et avant de partir en cortège, je vais passer la parole au camarade cheminot pour un point d'actualité. Mais vous rappelez que le cortège vous fera suivre le fourgon qui sera en tête de cortège. Merci.